Radio Ihuriro, la voix du nouveau Congrès national rwandais. Nous sommes samedi le 17 septembre 2016. Il est 10h09 heure de Washington DC, 16h09 heure de Kigali et Bruxelles. C'est l'heure de notre service international hebdomadaire. Au micro, Joseph Ngarambe et Dr Théogène Rudasingwa. Aujourd'hui, nous vous proposons un sujet unique, sujet du jour, le communiqué du nouveau Congrès national rwandais en langue française, que je vous lirai en premier, et laquelle lecture sera suivie en anglais par mon camarade Dr Théogène Rudasingwa. New Rwanda National Congress, nouveau Congrès national rwandais, Ihuriro Nyarwanda Rishya. Déclaration sur le génocide contre les Hutus rwandais, Washington DC, États-Unis, le 14 septembre 2016. Depuis 1994, le Rwanda et la communauté internationale ont investi d'énormes ressources en vue de reconnaître, de documenter, d'entretenir la mémoire et de traduire en justice les auteurs du génocide contre les Tutsis. Malheureusement, bien que parfaitement documenté par la communauté internationale et connu par les victimes, il n'y a jamais eu de reconnaissance que les crimes commis contre les Rwandais Hutus répondent pleinement à la définition du génocide au terme de la Convention sur le génocide de 1948, une combinaison de la justice du vainqueur, du règne de l'impunité et du sentiment de culpabilité de la communauté internationale a conduit à une scandaleuse conspiration du silence comme moyen de nier le génocide contre les Hutus. Le nouveau Congrès national rwandais, après une longue et minutieuse délibération, a décidé de prendre l'historique responsabilité d'appeler les crimes commis contre les Rwandais Hutus, tant au Rwanda qu'en République démocratique du Congo, pas leur vrai nom de génocide. Une preuve incontestable démontre, au-delà de tout doute raisonnable, que les membres de la communauté Hutu ont été délibérément et systématiquement tués, que des conditions leur ont été infligées de manière calculée, pour aboutir à leur destruction physique en leur totalité ou en partie, et que de sérieux dommages physiques ou mentaux leur ont été infligés. Dans l'intérêt de l'actuelle et des futures générations rwandaises, il est à la fois notre devoir et notre obligation de désigner les cerveaux du génocide contre les Rwandais Hutus. Depuis sa création en 1990 jusqu'à ce jour, le Directorate of Military Intelligence, DMI, c'est Direction du renseignement militaire, DMI, de l'armée patriotique rwandaise, aujourd'hui appelée Force de défense du Rwanda, a toujours été à l'avant-garde des décisions et actions qui ont apporté d'innommables souffrances aux Rwandais et au peuple de la région des Grands Lacs. La responsabilité de ceux qui ont commandité le crime de génocide contre les Rwandais Hutus revient en premier lieu aux officiers suivants, tous Tutsis qui ont été au cœur de l'agenda génocidaire du DMI. Premièrement, le numéro 1, c'est le président Paul Kagame, président du Rwanda. 2, le lieutenant général Kayumba Nyamwasa, premier vice-coordinateur du Rwanda National Congress. 3, lieutenant général James Kabarebe, ministre de la Défense Rwanda. 4, lieutenant général Charles Kayonga, ambassadeur du Rwanda en Chine. 5, lieutenant général Patrick Nyamvumba, chef d'état-major des forces de défense du Rwanda. 6, lieutenant général Karenzi Karake, conseiller du président Rwanda. 7, lieutenant général Fred Ibingira, chef d'état-major de l'armée de réserve, forces de défense du Rwanda. 8, général-major Sam Kaka, à la retraite. 9,
Général-major Jacques Nziza, inspecteur en chef, ministère de la Défense. 10. Général-major Emmanuel Gassana, chef de la police, Rwanda. 11. Colonel Dan Munyuza, adjoint du chef de la police, Rwanda. Ces officiers militaires furent responsables de l'attentat contre l'avion dans lequel le président Juvenal Habyarimana du Rwanda et le président Cyprien Ntaryamira du Burundi trouvèrent ainsi la mort, déclenchant en même temps le génocide contre les Tutsis. Plusieurs officiers et hommes de l'armée patriotique rwandaise, force de défense du Rwanda aujourd'hui, ont été des instruments de cette clique qui a déchaîné les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide contre les Rwandais Hutus au Rwanda et à travers la République démocratique du Congo, comme bien documenté par différents rapports, dont le rapport mapping des Nations Unies sur la République démocratique du Congo en 2010. Le nouveau Congrès national rwandais appelle tout le peuple rwandais à se faire la douleur pour retrouver la volonté et le courage de faire reconnaître et de garder la mémoire à la fois du génocide contre les Tutsis et du génocide contre les Hutus. En agissant ainsi, nous pourrons enfin entreprendre le long et difficile voyage vers l'unité authentique, la réconciliation, le pardon et la guérison fondée sur la vérité. Nous demandons à la communauté internationale de traduire en justice les auteurs du génocide contre les Rwandais Hutus, comme le préconise la Convention de 1948 sur le génocide. Le cri pour la justice des Rwandais Hutus a trop duré, sans réponse. Le règne de l'impunité, la terreur instillée par la clique militariste et génocidaire qui dirige le Rwanda depuis 1994 a déjà causé trop de souffrances humaines tant au Rwanda que dans la région des Grands Lacs. L'échec à forcer ces individus à rendre compte de leurs crimes fait tout simplement de la communauté internationale un complice de la perpétuation de l'impunité et des cercles vicieux de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Rwanda et dans la région. Le nouveau Congrès national rwandais s'engage à convoquer la première conférence internationale sur le génocide contre les Hutus du Rwanda du 9 au 11 décembre 2016, Capitol Hill, Washington DC et États-Unis d'Amérique, pour réfléchir sur les implications et le suivi de ce sujet de très haute importance historique. Signé Dr Théogène Rudasingwa, président, Joseph Ngarambe, vice-président, Jonathan Musonera, secrétaire général. Chers collègues, Théogène Rudasingwa, si vous m'entendez, merci de prendre le micro et de faire la lecture du communiqué en anglais. Merci beaucoup, mon cher ami Joseph Ngarambe. The statement by new Rwanda National Congress, Nouveau Congrès National Rwandais, Ihuriro Nyarwanda Rishya, Declaration on Genocide Against Rwandan Hutu, Washington, D.C., USA, 14th September 2016. Since 1994, Rwanda and the international community invested tremendous resources in acknowledging, documenting, remembering, and bringing to justice the perpetrators of the genocide against Tutsi. Sadly, though well documented by the international community and known by the victims, there has never been an acknowledgement that these crimes committed against the Rwandan Hutus fully satisfy the definition of genocide according to the Genocide Convention of 1948. A combination of victors' justice, a reign of impunity, and a guilty international community has led to a scandalous years of silence as a means to deny genocide against the Hutu. The new Rwanda National Congress has, after long and careful deliberation, decided to rise to the historic responsibility
of naming the crimes committed against the Rwandan Hutu in Rwanda and the Democratic Republic of Congo by their rightful name, genocide. Compelling evidence demonstrates beyond reasonable doubt that the members of the Hutu community were deliberately and systematically killed, that conditions were inflicted on them calculated to bring about their physical destruction in whole or in part, and that serious bodily and mental harm has been caused to them. In the interest of Rwanda's current and future generations, it is equally our duty and obligation to name the masterminds of the genocide against the Rwandan Hutu. From its founding in 1990 until now, the Directorate of Military Intelligence, DMI, of the Rwandan Patriotic Army, now Rwanda Defense Forces, has been the vanguard of decisions and actions that have brought untold suffering to Rwandans and people of the Great Lakes region. The primary command culpability for genocide against Rwandan Hutu lies with the foreign military officers, all Tutsi former refugees from Uganda, who have been at the heart of DMI's genocide agenda. 1. President Paul Kagame, President of Rwanda. 2. Lieutenant General Kayumba Nyamwasa, First Vice Coordinator, Rwanda National Congress. 3. Lieutenant General James Kabarebe, Minister of Defense, Rwanda. 4. Lieutenant General Charles Kayonga, Rwanda's ambassador to China. 5. Lieutenant Patrick Nyamvumba, Chief of Defense Forces, Rwanda. 6. Lieutenant General Karenzi Karache, Advisor to the President, Rwanda. 7. Lieutenant General Fred Bingira, Reserve Chief of Staff, Rwanda Defense Forces, Rwanda. 8. Major General Sam Kaka, retired, former RPA Chief of Staff. 9. Major General Jack Nziza, Chief Inspector, Minister of Defense. 10. Major General Emmanuel Gasana, Chief of Police, Rwanda. 11. Colonel Dan Munyuza, Deputy Chief of Police, Rwanda. These military officials were responsible for the shooting down of the plane in which President Juvenal Habyarimana of Rwanda and President Cyprien Habyarimana of Burundi were killed, triggering the genocide against many officers and men of the Rwandan Patriotic Army, Rwanda Defense Forces, have been tools of this clique in unleashing crimes, war crimes, crimes against humanity, and genocide on Rwandan Hutu in Rwanda and across the Democratic Republic of Congo, as documented by the various reports, including the UN Mapping Report on DRC of 2010. The new National Congress calls upon the international community to bring to justice the perpetrators of genocide against the Rwandan Hutu as provided for by the 1948 Genocide Convention. The cry for justice by the Rwandan Hutu has gone on for too long without redress. It has been a typical case of justice delayed, but it cannot be justice denied forever. The reign of impunity and terror under the militarist genocidal clique that has ruled Rwanda since 1994 has already caused too much human suffering in Rwanda and the Great Lakes region. Failure to force these elements to account for their crimes simply makes the international community an accomplice, creating impunity and the vicious cycles of war, war crimes, crimes against humanity, and genocide in Rwanda and the region. The new National Congress calls upon all Rwandan people to painfully summon the will and courage to acknowledge and remember both the genocide against Tutsi and the genocide against Hutu. In doing so, we shall finally begin the long and difficult journey of authentic unity, reconciliation, forgiveness, and healing founded on truth. Only then can we confidently say, never again. The new National Congress will be convening
under the auspices of the Rwanda Truth Commission, the first international conference on genocide against Rwandan Hutu on 11th, from 9th to 11th December 2016 in DC, United States of America, to deliberate on the implications and follow up on this matter of highest historical significance. Signed, Dr. Theogene Rudasingwa, Chairman, Joseph Ngarambe, Vice Chairman, Jonathan Musonera, Secretary. End of statement.